Bon, je vais pas vous demander si vous avez écouté le feat Aya, Swahili et Major Lazer, vu qu'on l'a écouté ensemble. Mais est-ce que vous avez déjà aimé? Est-ce que vous avez aimé ce feat? Moi, ça va. Honnêtement, je trouve qu'il l'ambiance. Je trouve que ça va. Après, j'avoue, je pense pas que c'est un son que je vais écouter genre de moi-même intentionnellement. Mais ça va, c'est Donc, t'as un cool. peu forcé à l'écouter finalement. Non, 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 non. Je l'ai écouté vraiment avec intérêt en mode je veux voir ce que ça donne. Mais voilà, je pense qu'il y a plein d'autres sons d'Aya que j'écouterais plus facilement et beaucoup plus que celui-là, tu vois, tout Ok. simplement. Et toi, Mia, t'as kiffé ou pas? Ouais, mais ça m'a un Oula. peu foutu. Ouais, mais ça m'a un peu déprimée parce que pour moi, ça m'a trop fait penser enfin, c'est un son d'été, tu vois. Et je me dis, putain, j'espère qu'on va avoir l'occasion de l'écouter bien en boîte ou quoi, tu vois. Parce que c'est plus ça De que le ça me fout rentabiliser, un peu quoi. ouais, la nostalgie de me dire, putain, c'est trop un son d'été. J'espère qu'on pourra l'écouter et voir son maximum de capacité parce que, enfin, pour moi, c'est plus ouais, un son d'été, un son d'ambiance et tout. Donc, Ouais, je suis assez d'accord avec toi. j'espère. Peut-être, on Ouais, verra. Mais du coup, on verra. par rapport à ce feat, du coup, est-ce que vous avez trouvé ça pertinent? Est-ce qu'en général, vous trouvez ça pertinent, les featuring entre artistes francophones et artistes US? Est-ce que vous voyez ça d'un œil plutôt content? C'est pertinent pour vous? Est-ce que parfois ça n'a aucun intérêt? Et on veut des noms si jamais. On veut des noms. Non, franchement, pour moi, la plupart du temps, ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, la plupart du temps, c'est pas hyper pertinent. Tu Et peux c'est fait. illustrer ton propos avec des Bah, noms. en vrai, je peux pas tout dire parce que j'ai pas tout écouté. Mais je prends l'exemple de, allez, peut-être que celui de Caris ou ceux de la crime. Pas tous, mais genre, des fois, c'est fait pour être fait. Et c'est fait pour avoir un gros nom sur le feat ou sur le projet. On sait qu'en plus, ils déboursent énormément d'argent pour ça, tu vois. Donc, c'est pas cohérent. Et c'est même pas rentable. Donc en vrai, je comprends pas trop. Mais non, des fois, c'est pas hyper intéressant. En fait, souvent, pendant des années, là, je trouve que c'est en train de changer. Pendant des années, je trouve qu'il y a eu ce truc-là de on fait des feats avec des rappeurs ou des artistes US ou étrangers pour avoir le nom, mais en fait, c'est le son le moins intéressant du projet, par exemple. Musicalement, c'est pas intéressant, il y a aucune synergie parce qu'en fait, ils l'ont fait pas du tout au même moment, pas du tout au même endroit. Ça, voilà, t'as payé, t'as eu. Limite, l'artiste, c'est un prestataire, c'est un freelancer. Tu lui as demandé, vas-y, fais-moi ce couplet. T'as envoyé ton chèque, il t'a envoyé sa facture, il a fait, et basta, genre, vous reparlez plus jamais. L'artiste lui-même, il va jamais en parler sur ses réseaux sociaux, tu vois. Il n'y a pas ce truc de deux artistes qui aiment créer, qui vont créer un truc ensemble, tu vois. C'est pour ça que je trouve pas ça pertinent. Euh, Après, bon, moi, l'artiste où j'ai trouvé que les feats étaient pertinents, c'était Booba. Les anciens feats qu'il faisait avec Akon. Étonnant. Non, mais pour le coup, c'était enregistré, enfin, ils les enregistraient ensemble, tu vois. Ils se côtoyaient, il y a eu plusieurs feats, donc il y avait quand même un petit truc, et en plus, ils sont tous les deux d'origine sénégalaise, on sentait que, tu vois, ça les avait un peu rapprochés de base. Et là, pour Aya, pour moi, là où c'est pertinent, c'est qu'Aya, c'est une superstar internationale. Donc, il y a moins ce délire où on la sent comme une meuf qui a juste payé pour avoir le feat. On sait que les artistes sont venus à elle. Euh, Moi, c'est mon avis, mais même le fait que le titre soit en français, ça montre que ils se sont adaptés à elle, parce que déjà, on sait qu'elle parle pas anglais. Mais en vrai, ça se fait pas tous les jours pour moi d'avoir un DJ n'importe lequel qui met un titre en français parce que même les DJ français ne mettent pas leur titre en français et souvent ils collaborent avec des artistes américains. Les DJ Snake, David Guetta, ils collaborent souvent avec des artistes américains et pas forcément des artistes français. En tout cas, pas Aya Nakamura, enfin, alors qu'ils auraient pu, tu vois, mais ils l'ont pas fait. Donc pour moi, ouais, c'est cohérent pour elle parce qu'on sait le statut qu'elle a aujourd'hui, mais c'est pas le cas de la plupart des artistes français. Qui ont déjà fait des feats avec des artistes américains. Et là où j'ai trouvé ça cohérent aussi, un truc récent, donc j'en parle, c'était pour Franglish et Tory Lanez. Où vraiment là, ça Et collait là, parce que c'était Franglish. rentable. Ouais, parce que je pense que parce que je crois que c'est le feat qui a fait le plus de ventes, le feat FRES qui a fait le plus de ventes. Et parce qu'en fait, Franglish et Tory Lanez, en vrai, ils ont quasiment le même délire musicalement, un peu R&B,
rap et tout. Ils ont le même délire, en fait. Franglish, ça se voit que c'est un mec qui aime ce délire Quinry, donc Bah, il s'appelle c'est pour ça qu'il Franglish s'appelle déjà. Franglish. Voilà. Donc là, ouais, pour moi, c'était totalement cohérent. Le clip était très très beau. Juste dommage que Tory Lanez soit pas dans le clip, tu vois. Moi, c'est un truc qui me fend le cœur, MDR, même si je n'écoute plus Tory Lanez. Ouais, je les cancel. Mais voilà. Mais sinon, ouais, c'était un des feats cohérents. Mais la plupart du temps, je trouve pas ça ouf. Ok. Et toi, Mia, tu as quel avis sur le sujet? Non, mais franchement, enfin, je rejoins Eliani là-dessus. Après, enfin, heureusement, c'est pas très fréquent. Parce que oui, ce qui est intéressant, c'est vraiment voir une vraie collaboration, même si des fois, c'est pas possible que deux artistes qui viennent de pays différents puissent se voir et faire quelque chose d'intéressant ensemble. Mais enfin, je veux dire, à distance, des fois, ça peut bien rendre aussi. Après, ça dépend des milieux, des styles de musique aussi, parce que bon, peut-être qu'on a des exemples dans le rap qui sont peut-être pas fameux dans l'ensemble, mais dans d'autres styles, on peut arriver à faire des choses bien. Donc je pense que c'est aussi une volonté. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent vraiment créer des projets à deux ou des choses comme ça, parce que là, par exemple, je pense à un des derniers albums de M qu'il avait fait, et c'était vraiment un album de featuring où c'était quand même, enfin, c'est même pas un album de featuring, c'est un album commun entre plusieurs artistes, et c'était quand même c'est plus intéressant que forcément des feats, quoi. Donc, ouais, moi, franchement, le feat avec donc Major Lazer, Swahili et Yana Kumara, il me choque pas. Et je pense qu'on verra peut-être on verra un petit peu plus cet été qu'est-ce que ça vaut parce que je sais pas, j'ai pas trop l'impression que les gens on l'ont vraiment écouté, on en a vraiment entendu parler. C'est peut-être le timing qui est pas ouf, je sais pas. Mais ouais, dans l'ensemble, c'est ça ce que j'en pense. Et toi? Bah non, mais en fait, ce que je comprends, vous, c'est que ce qui vous dérange, c'est que c'est la transmission, quoi, qu'il se passe rien entre eux et que ce soit très millimétré et très téléphoné, en mode on fait un feat et ça va ramener des gens, mais en vrai, ça sert à rien, ça apporte rien forcément à la musique, enfin, dans certains cas, quoi. En gros, c'est ça. Bah, des fois, il y a la vibe, elle n'est pas là, quoi. Mais des fois, elle est là, hein. Donc, après, que Ouais. ça soit fait à distance ou pas, faut juste que ça matche bien. Après, c'est subjectif, hein, forcément, hein. Moi, je suis un peu d'accord avec le fait que j'aime bien que tu sais, les petites anecdotes après, on était ensemble et tout. Là, en ce moment, il y a un truc qui tourne sur Twitter, c'est Caris et Future, et je trouve ça grave drôle. Enfin, c'est marrant Mm. de savoir qu'ils se sont rencontrés, qu'ils ont vécu, échangé et tout, etc. C'est quoi l'anecdote? Quand ils ont mangé du poulet ensemble. Voilà. C'est vraiment une anecdote incroyable. Non, mais c'est un moment de Mais- vie, un vrai moment de Non, vie, mais en vraiment. vrai, c'est cool, tu vois, de savoir qu'il a mangé du poulet à Sevran, quoi. Enfin, tu vois, genre, c'est C'est marrant de drôle, c'est savoir drôle. ça. Ouais. Voilà. Ça peut manquer de ça après. Après, là, je parle du côté, tout ce qui est interview, etc. Mais c'est quand même cool et j'aime bien aussi dans les clips, les voir un peu bouger ensemble, voir comment, s'ils ont une complicité et tout, etc. Et après, moi, j'aime Ouais. bien aussi ce truc de, parfois, d'aller vers un artiste vraiment que tu admires, mais il faut qu'il y ait un échange parce que, enfin, moi, si j'admire quelqu'un, j'ai quand même envie qu'il y ait un échange avec lui. Le but, c'est pas juste de faire de la musique avec lui à distance, c'est aussi de le rencontrer, de savoir comment il est en studio. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et je Mm. pense que l'alchimie, elle peut vraiment se jouer là, en studio. Et pas genre Mais, juste, je t'envoie mon couplet. Mm. mais tu vois, Ouais, le truc qui est un peu triste, c'est quand il y a de l'alchimie que d'un seul côté, tu vois. Parce que t'admires un artiste, mais lui ne prend même pas le temps d'écouter tes sons, Non, mais l'alchimie, c'est pas ou au forcément. moins. Oui, Bah, mais moi, je trouve ça dommage, il n'y a pas d'échange dans ce cas-là. Pour moi, pour qu'il y ait un échange, il faut que ça aille dans les deux sens. Je dis pas non, que je suis pas l'autre artiste forcément doit d'accord. t'admirer, je dis pas que l'autre artiste doit t'admirer, mais s'il s'intéresse à pas toi, qui pose juste le couplet, et que, genre, vous parlez pas, il n'y a pas de Oui, mais truc, ça, c'est justement. pas un échange, tu vois, pour moi. Non, mais pour moi, si tu vas après, ça dépend du caractère de chacun, mais je veux dire, même si demain, je pense, il y a des artistes, quand on va aller en studio avec eux, même ils te connaissent pas forcément de ouf et que tu as un nouveau rappeur, ou etc., il peut se passer quand même quelque chose en studio qui ne pourrait pas se passer si vous ne voyez pas. Bien sûr, il peut ne rien se passer, ça arrive dans la vie, les gens se rencontrent et il se passe rien. Mais je veux dire, je pense qu'en studio, c'est propice à ce qu'il se passe quelque chose, Mm. au moins un échange, une transmission.
alors que, mais c'est pas forcé, mais il y a plus de chances que si c'est juste un échange en mode appel, je t'envoie mon couplet, tu m'envoies ton couplet, tu vois. Ouais, je capte ce que tu veux Tu vois dire. ce Après, que je veux et dire? ça, Mm. c'est pas spécifique aux feats internationaux, hein. Ça peut très bien Oui, oui, arriver même avec français, des français. artistes En, ouais, voilà. en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que C'est la logique des feats qui est un peu. limite, je préférais des gens qui s'appellent, mais parce qu'ils peuvent pas se voir, mais qui s'intéressent réellement l'un à l'autre. Ça veut dire Ouais, bien genre, sûr. voilà, j'ai écouté tes sons, je te trouve cool. Ah bah moi aussi j'ai écouté tes sons, c'est vraiment lourd. Et après, il se passe un truc, parce que même s'ils peuvent pas se voir, il peut se passer un truc dans le sens où tu comprends la musique de l'autre, tu t'intéresses à l'autre et tout, que juste des gens qui se vont en studio pendant, allez, 1 ou 2 heures, mais genre, il y a rien, tu vois. Non, mais en Tu fait, sais, ils on sont... est d'accord. En fait, notre problème, c'est juste qu'il y a un échange entre les deux artistes. C'est Oui, juste que voilà, je c'est ça pense que que je veux c'est dire, plus c'est que propice en l'échange... studio. C'est juste pour dire Ouais. ça. Mais tu as raison, ça peut se passer juste au tel et ça se passe bien. Mais du coup, pour vous, c'est quoi la plus grosse connexion ou votre connexion préférée, pas la plus grosse, mais votre connexion préférée entre un artiste francophone et un artiste US? Vas-y, je te laisse commencer, mais... Il est même pas US, je savais pas qu'on était sur des US, mais moi, c'est un artiste Ouais, anglais, du coup. non, très bien, hein, tu peux. C'est aussi Ouais. une autre Non, connexion, c'était ça. sur, du coup, ouais, enfin, je sais pas, je crois que je préfère les. Enfin, quand on parle de rap, je préfère le rap UK en vrai. Donc, Ok. non, moi, c'était Orelsan sur La fête est finie, son feat avec. Bah, il y avait Nekfeu en plus. Nekfeu et This is Rascal. J'avais bien aimé, perso. Mais Ok. ouais, je préfère la vibe rap UK du coup. Ok. Donc, double Et toi, feat. Yannick, du coup? Bah, en vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, le Tory Lanez Franglish, je l'ai trouvé cool. Et en vrai, moi, le feat US FR que j'écoute le plus, c'est Booba et Ryan Leslie. C'était sur l'album, je crois que c'était sur Lunatic. Et ouais, je sais plus, je crois que c'était sur Lunatic. Et en vrai, ce feat-là, je trouve qu'il est passé un peu inaperçu. Mais il y a même une vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube où, en gros, c'est un peu un vlog, genre, de Ryan Leslie qui est en Lambo, qui va dans le studio à Miami, il rencontre Booba, on les voit se parler, écrire ensemble. En fait, Ryan Leslie, c'est un mec qui compose de ouf, donc le son a été composé par lui. Mm. Il joue de plusieurs instruments, il est vraiment déter, enfin, il est hyper talentueux, Ryan Leslie. Et tu vois, on les voit créer un peu ensemble, discuter, et je trouve ça grave cool. Et même le fait d'avoir une vidéo qui accompagne la sortie du son, moi, je kiffe. Moi, je suis trop friand de ce genre de trucs-là. Donc ouais, c'est T'as vraiment l'impression le... qu'il est passé inaperçu parce que, en fait, à l'époque, je pense qu'on était moins sur. Enfin, moi, personnellement, j'étais moins sur les ventes et tout, mais t'as l'impression qu'il est passé inaperçu. Pas Je m'en rends forcément pas en compte. termes de vente, mais en tout cas, quand j'en parle aux gens, ils sont pas trop sur ça, ouais. Quand je parle aux gens de fit USFR, ils me parlent de la crime, tu vois. Donc c'est pas... Non, non, mais ouais, j'ai l'impression que les gens étaient pas trop sur ce son-là. Peut-être même pas trop sur l'album Lunatic aussi, tu vois. Et Ryan Leslie, c'est pas le mec le plus connu en France aussi, peut-être, tu vois. Donc Mm. Mais ça Ouais, dépend. c'est pas une- ça joue aussi, tu vois. Mais en tout cas, c'est un feat que je conseille pour les gens qui veulent découvrir une nouvelle musicalité. Ou en tout cas, écouter du Booba sur d'autres types d'instruments. Sur un beau piano, mais pas comme les pianos qu'on entend aujourd'hui. Voilà. Et toi? Et toi, du coup? Moi, du coup, bah, t'as parlé de la crime, c'est pas du tout mon préféré, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance. Ah Parfois, merde! Ah merde! non, pas du tout, mais en fait, mais je renie pas, hein, j'ai beaucoup écouté du La Crime Fit. C'était qui? Ah ouais, je sais plus avec qui. Il en a fait Ah, mais moi, plusieurs, celui que hein. j'ai plus. Attends, je sais plus. Mais en vrai, Celui moi, avec 6 souvent, ix non, ça me provoque un peu. Ça me fait rire souvent, hein. Je vais pas mentir, il y a énormément de feats Ouais. rap FR, rap US qui me font un peu rire. Tu veux dire quoi, Liani? Je pense à un autre feat. C'est pas un feat que j'ai beaucoup écouté, mais c'est un feat qui m'avait surprise. C'était 6 ix et Vladimir Cauchemar. Ah, je suis Et d'accord. Oui, c'est vrai que c'était ouais, schizophrène. ouais, ça m'a. En fait, j'ai pas trouvé ça. Je sais pas comment dire. J'étais surprise. Je me suis dit, ah ouais, c'est chelou. Après, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment chelou? Du coup, ouais, c'est pas, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas trop quoi penser de ce son, en fait. Mais je l'ai très peu écouté, et voilà, quoi. Mais je comprends. Non, et parfois c'est assez surprenant. Bon, là, c'était du coup, c'était Lacrim et French Montana.
J'avais Ah bien oui. kiffé la vibes à l'époque, ça m'avait fait rire. Mais après, bon, c'est pas un son que j'écoute sérieusement, quoi. Mais sinon, celui que je préfère, c'est Jazzy Bass et Freddie Gibbs. Freddie Gibbs, pardon. Je dis n'importe quoi. Et c'est Les Bacs, il me semble, le titre. Je crois que c'est ça. Et Ouais, ouais, je suis grave d'accord avec toi, j'avais pas pensé, mais c'est un feat que j'ai grave kiffé aussi. Et que j'ai trouvé grave pertinent aussi. En vrai, Je- je- en plus, Freddie Gibbs était venu en France, c'était à l'époque où il était venu en France, ils avaient clippé ensemble et tout. Et non, de toute façon, c'était l'époque où je kiffais Jazzy Bass. Donc, ouais, moi, je ouais, valide pareil. fort. Je valide fort. Ok, donc on va passer à un autre sujet. Niro a sorti son projet Salmôme il y a 2 semaines, il me semble. Et après la première semaine, il y a eu un espèce de petit débat sur Twitter, là où commencent tous les débats, les meilleurs, où un média suisse, Gemma, a dit qu'en gros, il avait fait 7 ventes en physique. Ouais. Et après, bon, ils ont donné les autres, etc. Et en fait, tout le monde a repartagé en mode, ah, il a vendu que 7 projets et tout, etc. Enfin, c'est ridicule. Tout le monde enfin, l'a vanné, etc. Ça fait énormément de bruit. Et en fait, Niro a dit qu'il n'avait pas du tout vendu son projet en physique, qu'il n'y avait pas d'album physique. Donc en fait, c'était un projet 4 titres. Et en fait, on en a plus entendu parler par rapport à cette news qui était en fait fausse, plutôt qu'au reste. Et du coup, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que vous trouvez que parfois, on fait passer les ventes avant la qualité d'un projet? Et bah là, pour le coup, la plupart des gens qui ont dit ça, c'est des gens qui n'ont pas du tout écouté le projet. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette polémique un peu et bah, de cette dualité entre la qualité et les ventes? Euh, Perso, je trouve que c'est évident que genre il y a un problème avec ça, que les gens s'intéressent un peu trop aux ventes, surtout le délire des ventes de la première semaine, alors que c'est un album en vrai normalement c'est censé se savourer et s'écouter sur le long terme, tu vois. Enfin même un projet tout court, même des morceaux en vrai. Donc il y a un truc avec ça. Ça me fait penser qu'hier j'écoutais, enfin je regardais une interview d'Amad de Bouscapé qui disait que le public rap était vraiment friand des coulisses, des backstage, du behind the scene et tout. Et je pense que c'est ce truc de vente, c'est représentatif. On veut trop savoir, ouais, qui a vendu quoi en combien de temps par rapport à un tel, qui est numéro un des ventes, alors qu'en fait, on devrait pas autant s'intéresser à un truc. En tout cas, ceux qui ne bossent pas forcément dans la musique ne devraient pas autant s'y intéresser parce que c'est pas censé influencer le fait que tu vas écouter, que tu ailles écouter un album ou non, ou le fait que de savoir si l'album est qualitatif ou non, tu vois. Donc ouais, non, pour moi il y a un souci avec ça et cette histoire-là, pour moi, ça montre un autre souci qu'il y a avec les médias rap, ou devrais-je dire les médias rap. C'est que j'ai l'impression que n'importe qui fait un compte Insta aujourd'hui, n'importe qui fait un média rap. Et du coup, on sait plus quelle est la différence entre juste un compte Insta qui parle de rap et un vrai média, tu vois. Genre les infos comme ça, Mm. balancées de nulle part, on sait pas où ils vont vérifier leurs sources. Visiblement, c'est des mauvaises sources. Et en plus de ça, ils rectifient en disant toujours des trucs faux et en ne supprimant pas le premier tweet où ils ont fait des erreurs. Ça veut dire qu'il y a encore des personnes qui vont tomber sur ce premier tweet-là en pensant que c'est le vrai tweet. Donc il y a un travail qui est même pas fait. Même en termes de community management, le travail il est pas fait. Ça veut dire que c'est même pas des community managers rap. Genre on sait même pas c'est qui ces mecs, tu vois. Moi pour moi ça montre aussi ce problème-là de ça montre que le public il veut trop s'impliquer. Encore une fois, au lieu de juste rester, au lieu de juste rester en mode auditeur et de kiffer, tu veux absolument faire un truc, mais où tu dis de la merde, tu vois, et c'est dommage en fait. C'est juste un peu dommage, je trouve, de vouloir à tout prix tout le temps faire des nouveaux médias, mais de faire de la merde et de pas respecter les artistes que t'es censé kiffer, tu vois. De pas respecter limite la culture dont t'es censé parler, tu vois, en faisant des trucs comme ça. Je trouve ça grave dommage. Et toi, Voilà, Mia, c'est mon t'en penses opinion. quoi? Elle est énervée. Et aussi, Non, mais de surtout, ouf. non, mais c'est surtout vanner des artistes, et parce que genre, peut-être, hein, je connais pas, mais peut-être que ce média, derrière, il y avait un mec qui aimait pas trop Niro, qui voulait juste le bâcher sur les réseaux sociaux, et qui, sous couvert d'un média, entre guillemets, voilà, le fait aussi. Il y a aussi de ça, hein, peut-être. On Ce que sait tu même soulèves, pas, ouais. c'est intéressant, mais ça se trouve, c'est ça. Oui, ça pourrait Mais être oui, juste ça en mais vrai. sous couvert du coup, parce que c'est en soi,
Oui, ça peut être juste ça. Mais tu vois, genre, donc du coup, un tox, en gros, fake news, qui soulève, comme tu disais, le débat des chiffres, quoi. Parce que, ouais, je pense qu'on est aussi, mais tout le monde l'est, je pense que c'est pas que les auditeurs, le public, mais aussi les artistes, enfin, les labels, tout le monde est matrixé par ce délire par les chiffres et par les chiffres de la première semaine, quoi. C'est vrai que c'est un peu, c'est l'ère du streaming aussi, mais c'est vrai que c'est un peu relou de se dire que voilà, on peut pas apprécier un album et un album, on peut le découvrir et l'apprécier même la deuxième semaine, la troisième semaine, même un mois après. Enfin, c'est le principe du back catalogue, quoi. Genre, essayons, s'il vous plaît, enfin, voilà, de passer outre ces trucs. De faire durer les trucs aussi, tu vois. Et ouais, Exactement, et surtout que c'est c'est... encore un autre débat, ça, hein, tu vois, de la Non, mais oui, création, faire durer les œuvres et tout, tu vois, non, mais oui, mais je opposant. voulais juste toucher vite fait là-dessus et surtout que tout le monde n'est pas, tous les artistes ne sont pas égaux par rapport à ça parce que bien que tu aies une communauté, si tu n'as pas de promo, enfin, tu vois, la différence entre des chiffres d'un artiste qui est signé, qui n'est pas signé en fonction de sa carrière, enfin, en vrai, ça veut tout et rien dire, enfin, ça veut surtout rien dire parce que ça dépend de la carrière de quelqu'un, de ses finances en termes de promo, etc. Enfin, pour moi, c'est un peu un faux débat qui est souvent alimenté par excusez-moi, hein, mais peut-être des fois des trolls de Twitter. Enfin, c'est des trucs qui sont pas très intéressants, quoi, qui sont pas très cohérents selon moi. Donc, ouais, c'est dommage. C'est dommage, surtout que ça venait vraiment d'une intox sur le coup. S'il n'est pas sorti en physique, il risque pas d'avoir des chiffres en physique, quoi. Donc, bon. Bah, moi, ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est le fait que Niro, au lieu de parler de sa musique avec d'autres personnes sur Twitter, sur les réseaux et tout, etc., ils doivent retweeter des trucs qui le défendent en mode Mais non, grave. il a pas vendu que Mmh. nanani, arrêtez. Enfin, on s'en fout. Enfin, franchement, moi, je m'en fous. Je préfère écouter un bon album qui fait 7 ventes que. Bon, il a pas fait 7 ventes du coup, mais imaginons, je préfère écouter un bon album qui fait 7 ventes qu'un album bah, que tout le monde kiffe et qui a fait je sais pas combien de ventes. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Si t'aimes, t'aimes. Enfin, genre, pour moi, les ventes, C'est ça, c'est c'est faussé en fait. ça. C'est ta sensibilité et toi-même, ce que t'écoutes et toi-même. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment mais débile comme débat. Bon, Dommage, ouais. au final, ça a été tourné en mode drôle à la fin. Genre, Mhm. en mode c'était ridicule et tout le monde a pris ça sur le ton de la rigolade et tout. Mais je trouve ça toujours tellement dommage quand on parle plus des ventes d'un artiste que de ce qu'il fait vraiment. C'est Ah, dommage mais parce de que. ouf. Surtout que là, c'est hyper con parce qu'apparemment, il est bientôt éligible à la certification disque d'or. Apparemment, de ce qu'il dit. Donc ça veut dire que c'est vraiment le contraire de ce qui se passe, tu vois. Mais malheureusement, quand quelqu'un va voir cette vente, il va dire ouais, mais Niro c'est vraiment de la merde. Niro il est vraiment ouais, lui il est has-been, tu vois. Plus personne l'écoute, alors qu'en fait il y a des gens et il a une fanbase, tu vois. Donc c'est con. De ouf. Mais du coup, j'ai un peu l'impression de ça, c'est que genre quand ça va être un nouvel artiste, quand il fait pas beaucoup de ventes, on va être là en train de le pousser, ouais, c'est pas normal qu'il fasse tellement de... Enfin, si peu de ventes et tout, etc. Ouais, Et il sous-côté, y tout a ça. ce truc de dire, ouais, il est sous-coté, moi je le connais, je le pousse depuis le départ et tout. Mais quand c'est un artiste qui est là depuis longtemps et qui fait pas beaucoup de ventes, direct se fout de sa gueule sans même écouter son projet. Enfin, j'ai un peu cette impression-là. Mm. C'est Totalement. dommage, franchement. Totalement. C'est Ce sera dommage. tout. Ouais, non, mais t'as carrément raison. Je sais pas comment ça s'explique, je sais pas ce qu'ils ont les gens, mais ouais, faudrait que ça change, hein. Faudrait que ça change. Après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de médias aussi qui, tu vois, maintenant les médias rap partagent beaucoup plus de trucs par rapport aux ventes, aux certifications. Il y a même le média que moi je suis et je pense qu'ils font du très bon boulot qui s'appelle Ventrap. Euh, mais je pense que c'est pas un média enfin, c'est un média qui fait que ça, tu vois. C'est pour ça que je les comprends, c'est qu'ils sont pas trop dans les news et tout. Enfin, même pas du tout. Ils sont que dans qui a signé chez qui, des trucs d'industrie et des métiers de la musique et des ventes et des certifications, quoi. Moi, je le suis parce que, Mm. évidemment, vu que je bosse dans la musique, ça m'intéresse, tu vois, de savoir un peu. Ce qui m'intéresse plus, c'est vraiment les signatures que en soi les ventes, tu vois. Donc, c'est cool de savoir, parfois. Mais, euh, mais voilà, c'est un média qui a cette ligne éditoriale et qui s'adresse pas forcément à tous les auditeurs. Tu vois, c'est pas un média grand public comme d'autres. Je pense que Gemma, ils ont pas cette ligne édito, ils ont juste voulu faire un tweet comme ça. Et, euh, et en plus, je crois qu'ils ont retweeté ou en tout cas ils ont liké des gens qui se foutaient de la gueule de Nino.
Donc, de Niro, De Niro, pardon, ouais. excusez-moi. Je me fous de Et, la gueule de Niro, je suis personne. dès que je dis ni, Qui ose après, faire ça désolé. Qui ose faire C'est ça? ça. Et du coup, ils ont même pas pris la peine de s'excuser, je crois. Parce qu'ils ont rectifié, mais c'était nul. Ils ont pas pris la peine de Après, est-ce qu'ils ont s'excuser. pas fait un petit buzz? Un buzz débile, mais... Tu vois, peut-être ils sont contents eux-mêmes Ouais, qu'on peut-être parle c'est d'eux, ce qu'ils voulaient Ah faire. hein. ouais, mais j'avoue, parce qu'en Ce vrai, on serait n'en a pas débile, parlé mais d'eux. Mais après... faire un buzz sur le dos d'un artiste comme ça, c'est vraiment con, tu vois. C'est vraiment dommage, je trouve. Ce seraient pas les premiers, mais bon. Bien sûr, ce sera pas les derniers. Merci. Mhm. Mais du coup, pour finir, est-ce que ça peut vous influencer dans votre écoute de savoir qu'un album a été écouté par énormément de personnes, etc. Enfin, est-ce que si vous voyez une énorme vente, est-ce que ça va vous intéresser d'aller l'écouter parce que y a énormément de ventes ou vous, ça vous en foutez? Bah, moi, j'ai pas à faire crari, ça ne joue jamais, tu vois. Je pense que ça joue quand, dans ma tête, je doutais déjà de est-ce que je vais l'écouter l'album ou pas, tu vois. Quand je suis en mode, ah, je sais pas si je vais l'écouter parce que j'ai d'autres trucs à écouter, et que je vois qu'il a été. En soi, c'est pas tant les ventes, c'est les appréciations, surtout des gens que je connais. Genre, c'est déjà arrivé que, genre, bah, je prends un exemple tout bête, l'album de Youssoupha, tu vois, moi, je suis pas une meuf qui écoute beaucoup Youssoupha. Si toi, tu me dis, ce son-là, il est lourd, tu devrais grave l'écouter, l'album est lourd, vu que à la base, je me suis dit, ah, je pourrais peut-être l'écouter, le fait que toi, quelqu'un qui me connaisse, me dise que c'est lourd, je vais aller l'écouter, tu vois. Je vais pas faire genre rien de m'influence, je vais aller l'écouter. Les ventes en soi, si je vois que c'est un carton de ouf, je peux me dire, ah, je vais voir, tu vois, par curiosité, mais je me suis pas forcément dit, parce qu'il y a peu d'écoute, ça veut dire que c'est vraiment nul, tu vois. Dans le sens inverse, je vais pas me dire, ouais, il a fait que cette vente, donc je vais pas l'écouter, donc c'est de la merde, tu vois. Je peux pas me dire que c'est de la merde parce que ce serait trop facile et que ça veut rien dire, tu vois. Genre, je pense pas que Niro fasse de la musique qui soit pas qualitative. Donc, dans ce sens-là, ça marche pas trop. Mais dans le sens inverse, vu que de base, je suis quand même curieuse et que je suis quand même passionnée par la musique, tu vois, ça peut me faire écouter un truc, tu vois. Ok. Je sais pas si c'est compréhensible ce Non, que non, je c'est dis. compréhensible. Ok. Et toi, Mia, ça t'influence Moi, dans quel message? je rejoins un petit peu Liani par rapport à ça. Enfin, moi, je suis plus sensible aux critiques qualitatives que quantitatives. Donc voilà, les recommandations, les reviews d'albums, voilà, les reviews de P, ce type de choses, ça a plus m'influencer à écouter, à tester que les chiffres. Après, dans un autre temps, je vais souvent faire des tours sur les top, les classements, les top 50 Spotify, en France ou autres, pour regarder un petit peu ce qui s'écoute. Parce qu'en ce moment, j'écoute pas trop la radio, mais pour être au courant, quoi. Donc, c'est pas malgré moi, mais je vais quand même regarder, écouter des sons qui sont mis en avant parce qu'ils font le buzz ou parce que voilà, il y a pas mal de chiffres et ils se retrouvent dans les classements. Donc un peu des deux, tu vois. Ok. Bon, bah, du coup, maintenant qu'on a parlé de comment vous êtes influencé, quelles sont vos recommandations de la semaine? D'ailleurs, justement, par rapport à ça, moi, ma recommandation, c'est l'album de Burna Boy. Et en vrai, c'est toi, Guy, qui m'a dit, oui, écoute, je vais le dire en français, non, 23. 23, ouais, 23, parce que tu m'en On a avais le même parlé. accent, t'inquiète, on est ensemble. Ouais, on est ensemble. Mais oui, mais du coup, tu vois, genre moi, clairement, ce qui m'a influencé, c'est toi. C'est toi qui m'a dit d'écouter. En vrai, du coup, j'ai écouté tout l'album de Burna Boy et franchement, je sais plus quand est-ce qu'il était sorti, mais c'est aussi qu'il y a eu les news des Grammy enfin, il a été récompensé et tout, donc ça m'a donné envie d'écouter. Et surtout toi, ta Oui, reco de... c'était le Il a producteur, eu non, le... c'est qui a été Ouais, récompensé pour c'est cette chanson? Scred, Ouais, c'est Scred, ouais, pardon. Scred le Bien sûr. producteur historique d'Orelsan qui a été récompensé d'un Grammy parce qu'il a eu du coup le meilleur album de musique du monde, si je me
trompe Bah, pas sur il a les juste termes, fait, et je il a crois que juste c'est fait ce ça. son-là, justement. C'est pour ça que je t'ai dit d'écouter Ouais, ce son-là, parce qu'il a fait ce son-là, et c'est le meilleur de l'album pour moi, donc oui, bah incroyable. moi aussi, c'est celui-là qui ressort le plus. Après, j'aime beaucoup le premier, le feat avec Youssou N'Dour, parce que j'ai beaucoup écouté, j'écoute toujours Youssou N'Dour, donc ouais, c'est voilà, mes deux recos. Je vais peut-être juste essayer de trouver le nom du titre avec Youssou N'Dour, ça serait quand même pas mal. Mais en Bah, tout toi, cas, 23, je veux dire 23. 22. Je sais plus ce que c'est le nom avec Youssou 23, N'Dour, mais c'est vrai que c'est un bon son, ça. c'est le Mais il est sorti, premier, je pense, le son, il c'est y Level a... Up. Level Up. Level Up, ok. Ok, bah, je crois qu'il est sorti il y a Level un Up an à peu et près, l'album, un truc voilà. comme ça. Un an... Ouais, 13 août 2020. Ok, Donc tu c'est ça. vois, Donc, tu as comme fait ce qu'on ton disait, actualisation voilà, ça peut. maintenant. Ouais, j'ai fait mon actualisation. Voilà, c'est ça que Ok. j'ai écouté ces derniers temps. Et toi, du coup, Eliane, c'est un peu plus récent. Ouais, c'est Mm. Comment carrément t'es-tu fait récent. influencer? Raconte-nous tout, les dessous. Par mon petit frère, comme d'habitude. Toujours les bonnes sources. Non, ouais, du coup, j'ai écouté l'EP de l'artiste impliqué 140. EP surprise, mais je crois qu'il sort tous ses sons en surprise puisqu'il s'en bat les couilles. Donc voilà, impliqué 140, je vous le conseille. L'EP s'appelle Arrêtez-le. Et en vrai, ouais, moi, enfin, il fait de la drill, impliqué 140. Je sais pas si vous écoutez, mais voilà, il fait de la drill. Ouais, Même si si je tout le vois. monde dit que Gazo c'est le roi de la drill, on a aussi impliqué 140. Voilà, Mm. l'empereur de la Mm. drill, je sais pas comment il s'appelle, mais voilà. Non, non, moi, je kiffe son délire. Je crois que je vous l'ai déjà fait partager un son qui s'appelait Tranquillement. Je pense que je vous l'ai déjà fait partager, mais si jamais c'est pas le cas, allez l'écouter. C'est sorti vendredi, ce vendredi-là. Et ma deuxième reco, c'est le son que je vous ai fait écouter juste avant qu'on commence cette émission, c'est-à-dire Jeremiah T-shirt. C'est sympa d'ailleurs, Voilà. c'est beaucoup enjaillé. Pour l'anecdote, ce mec-là, enfin pas ce son-là, mais en tout cas ce mec-là, je l'ai découvert avec une magnifique stratégie qui consiste à envoyer ses sons à des Américains qui font des reacts sur des French songs. Vous voyez tous ces reacts là, American Ouais, people react to French rap. Je l'ai découvert comme ça parce que je crois qu'il a envoyé son son à une meuf. Et du mais il y coup, a, j'avais vu l'extrait sur Twitter. Ouais. y a pas un artiste qui s'appelle. Ah, j'ai cru que c'était un artiste américain, mais il y a un Ah artiste non, américain qui s'appelle Jeremiah. Ouais. Jeremiah. Lui, c'est Et ouais, Jeremiah. ah, d'accord, je crois que ça s'écrivait Mais pareil, tu moi prononçais aussi, quand ça. on l'a dit tout à l'heure, j'ai Ouais, Non, j'ai crié en ok, mode d'accord, comment ça? pardon. non, lui, c'est Jeremiah avec un A. Et Ok, d'accord. on a écouté son son Mia Tequila. Ah bah oui, Voilà. d'accord. Ok, pardon, j'avais C'était le pas son son qu'on a nom. écouté tout l'été, hein, voilà. Je te le dis. Oui, oui, Euh, putain, je me rappelais plus de son nom. Ah pour d'accord. rappel, et ouais, du coup, Mhm. le son que j'écoute en ce moment, c'est T-shirt. Il a sorti un EP aussi. Et ma troisième reco, et en lien avec ma première reco, parce qu'en fait, j'ai fait ma première écoute de l'EP d'Impliqué sur une chaîne Twitch, parce que je consomme beaucoup de streams sur Twitch, et la chaîne Twitch Mhm. s'appelle Gambetta TV. C'est, je pense, la seule chaîne Twitch qui est vraiment hip-hop, tu vois, vraiment en mode média qui est principalement sur Twitch, tu vois. C'est pas un média qui est né d'autre part avant, je pense. Et ils ont voilà des talks un peu discussions dans la semaine et un vrai talk show le dimanche, tous les dimanches, avec des invités et tout. Donc je recommande pour ceux qui veulent se lancer sur Twitch, enfin se lancer, commencer à regarder, à connaître la plateforme. Si vous cherchez des Mhm. trucs hip-hop, Gambetta TV, ils sont aussi sur Twitter, YouTube et Insta. Voilà. Donc shout Ok. out à eux. Ils ont fait un live vendredi matin. Il y avait pas beaucoup de gens, mais en tout cas moi j'étais là C'était et j'ai bien combien? Vous discuté étiez avec eux. combien? Franchement, je crois qu'il y avait des moments où on était 15 et tout, tu vois, ça a varié un peu. Mais du coup, j'ai pu bien discuter avec eux, c'était grave cool, ils sont hyper Ils sont cool. Voilà. sympas. Ouais. Ouais, Mhm. voilà pour mes recos. Ok, c'est tout. Et toi, Tu as fini? Tu as j'ai fini? fini. Je veux entendre tes recos, Vie. Alors, moi, j'en ai une seule parce que c'est tellement incroyable qu'il n'y a pas besoin de plus. Et du coup, c'est le chanteur canadien Mustapha qui a, en fait, il a déjà écrit pour The Weeknd, Justin Bieber, Shawn Mendes et tout, etc. Et là, il a sorti. En fait, c'est pas vraiment un projet qu'il a sorti puisqu'il y avait les deux sons. En fait, il y a trois sons, mais deux sons étaient déjà sortis avant. Et là, le dernier, il s'appelle Ali. Et enfin, c'est vraiment à écouter, c'est doux, c'est vraiment, enfin,
je pouvais pas écouter autre chose après, tellement c'est prenant et j'écoute en boucle. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais il faut vraiment aller écouter parce que c'est magique. De nom, mais. Je connais, ouais, de nom, mais j'ai pas écouté. Bah, n'hésitez pas, je voulais un peu de douceur. C'est triste, c'est un peu. Mhm. Enfin, Ali, c'est très triste, hein, mais c'est beau. Voilà. Donc, c'est ma petite reco de la semaine. Bah, merci pour cette reco prenante et pleine d'émotions. Voilà. Merci. Je te jure, je vois que t'es très émue là.